sensibiliser les habitants contre les mégots jetés par terre. La ville de Sarreguemines lance une campagne zéro mégot pour lutter contre ce fléau. On en a marre de voir les mégots qui traînent partout dans la ville, que les gens ne mettent pas leurs mégots dans les cendriers. Enfin, c'est le service propreté qui a localisé 47 hotspots. C'est des endroits où il y a un amoncellement de mégots, à la gare, dans certains parcs et jardins, effectivement là où il y a des bancs, les abribus. Et si ces mégots, lors de grosses pluies, partent dans les égouts, dans l'évacuation d'eau, ils se retrouvent dans la rivière et puis on les retrouve plus tard dans la mer. Il faut savoir que le mégot est constitué essentiellement de plastique et le plastique est un polluant. Concrètement, ce sont 16 cendriers de rue qui seront installés en ville prochainement. Et plus de 1500 cendriers de poche vont également être distribués dès le mois de septembre. Donc on va essayer de faire une grosse sensibilisation par rapport à ce geste, que le fumeur change ce geste et qu'il ramène sa cigarette, qu'il le mette dans une petite boîte qu'on va distribuer dans différents endroits, à tous les restaurateurs, aux brasseries, aux buralistes, qui pourra distribuer ça à ses clients. À savoir qu'il est interdit de fumer dans les parcs et jardins publics, aux abords des écoles et des abribus depuis la publication d'un décret national en juillet dernier. À savoir que la ville de Sarreguemines avait déjà un engagement avec la Ligue contre le cancer depuis 2022 sur des zones anti-tabac et particulièrement sur les 18 établissements scolaires de la ville. Donc on en vient maintenant à 64 points où le tabac est à bannir du moins à 10 mètres. Mais c'est un peu compliqué. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Et vous, ça vous dirait une petite séance de chant? Pas besoin d'aller bien loin pour apprendre à chanter tout en s'amusant. Pour la première fois cette année, la troupe de choristes et musiciens Noésis a ouvert ses portes aux plus jeunes dans le cadre du Pass Découverte, un dispositif mis en place par la ville de Bitche. Snap, snap. On a nos activités sur la paroisse Sainte-Catherine de Bitche, mais on fait aussi plein d'autres choses. Et du coup, participer à cette activité Pass Découverte, c'était aussi pour montrer un petit peu qu'on n'est pas une chorale traditionnelle, qu'on fait aussi d'autres choses, qu'on fait des chorégraphies avec les chants, que ça bouge un peu, on n'est pas une chorale statique. Il y a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Pour mener à bien cette séance, la chorale a misé sur tout son savoir-faire et un répertoire accessible aux plus jeunes. Souvent des chansons que ces enfants apprennent à l'école. Objectif, attirer de nouvelles jeunes recrues prêtes à rejoindre l'association pour cette prochaine saison. Sacré Charlemagne. C'était une façon de nous faire connaître et pourquoi pas essayer de recruter quelques petites nouvelles voix. Et d'autant plus que cette année, on est en recherche active d'un nouveau batteur pour notre groupe. Sacré Charlemagne. Ouais, bravo! Et cette séance de découverte de la chorale semble porter ses fruits. William et Louisa ont eux aussi donné de la voix pour la première fois et ils ont l'air d'être enchantés par cette nouvelle expérience. C'était bien et je me suis bien amusée. Trop bien. Trop bien, c'est quoi qui t'a le plus? Tout. Cette année, 58 enfants de 6 à 15 ans se sont inscrits au Pass Découverte. Des jeunes venus de tout le pays Bitche pour découvrir les associations sportives et culturelles implantées à Bitche. Sacré Charlemagne. D'accord? En été, vous partez peut-être en voyage et dans la religion chrétienne, Saint Christophe vous aide à franchir les obstacles. Considéré comme le saint patron des voyageurs, il est fêté le 21 août dans le calendrier français. Mais à Étzelin, l'association Vintage Automobile a organisé une journée dédiée dimanche 17 août. On avait créé une association il y a 5 ans, Vintage Automobile Étzelin, pour les passionnés de vieilles voitures. Mais très vite, on a eu l'idée de renouer avec le passé, pour le principe vintage, et de restaurer cette fête de la Saint-Christophe qui existait du temps de nos parents, de nos grands-parents. Le cortège de voitures est parti du parc de l'Almette à Beren pour rejoindre Kerbach. Arrivé ensuite à Étzelin,
une bénédiction était célébrée devant l'église qui a duré presque 30 minutes. Ça allait du vélo, la trottinette, la poussette, la moto, la mobilette, la voiture, le camion, enfin tout ce qui roule. Voilà, j'ai béni tout ce qui roulait, mais surtout par-delà la bénédiction de tout ce qui roule, c'était surtout les conducteurs qui étaient bénis. Et comme j'ai dit aux petits-enfants qui passaient, je dis c'est pas parce que j'ai béni les vélos maintenant qu'il ne faut pas mettre les casques, qu'il va plus y avoir d'accidents, donc il faut quand même faire attention. 3e édition et de plus en plus de monde dans les rues. Quand on regarde l'étymologie du mot bénédiction, ça veut dire du bien. Tout le monde a besoin qu'on dise du bien de lui. Donc tout le monde a besoin de se sentir aimé, de se sentir béni, de se sentir accueilli. Donc on accueille tout le monde et on bénit tout le monde et c'est très bien comme ça. Le prêtre a ensuite célébré une messe au stade du Lauberg. Pour les siècles des siècles. Amen. Avant de poursuivre autour d'un repas à la salle polyvalente d'Esselin, tout en étant entouré de véhicules anciens. Au vu du nombre de personnes, l'association prévoit de reconduire cette journée chaque année. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, demain le ciel restera très chargé avec un faible risque d'averse. Les températures varieront de 17 à 24 degrés. Demain jeudi nous fêterons les Christophe, il fera jour de 6h31 à 20h38. Excellente journée à tous. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Cet été, sublimez vos barbecues avec Intermarché Sarreguemines et Beach. Nos rayons boucherie et poissonnerie vous proposent un large choix de brochettes, viande marinée et poissons frais prêts à passer sur le grill. Pour des instants gourmands, conviviaux et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Bienvenue dans cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au quotidien d'une aide à domicile. Quelles sont ses tâches? Comment se passent les rendez-vous avec les bénéficiaires? Pour le découvrir, je vais tout de suite rejoindre Jocelyne Santoro. Suivez-moi. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. J'ai hâte de découvrir un petit peu le quotidien d'une aide à domicile parce que vous faites plein de choses au cours de votre journée. Là, on va aller chez un premier bénéficiaire, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc, chez ce monsieur, je lui donne ses médicaments, je lui donne son café, je le fais manger, puisque monsieur, il est handicapé. Et après, je fais de l'entretien aussi. Donc là, si jamais l'infirmière lui a lavé les cheveux, je vais faire nettoyer la salle de bain, vider les poubelles, faire la vaisselle et tout le reste. Ok, donc il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Je vous propose qu'on aille tout de suite sur place du coup. Pas de souci, on y va. Donc voilà, quand j'arrive, je sors mon téléphone professionnel. On a notre petit badge, donc, et je badge pour signaler
ma présence. Ok, du coup, ça, c'est présent chez tous les bénéficiaires. Chez tous les bénéficiaires, on a notre petit badge. Donc, on badge à l'arrivée, un rebadge en partant. Bonjour. Comment ça va? Monsieur Fabin? Là, c'est bon. Ah bah là, je peux t'allonger, oui. Donc, tous les matins, d'abord, c'est un petit peu ça. Là, c'est son petit déjeuner que vous préparez. Le matin, c'est le petit déjeuner. À midi, c'est le repas de midi. Et le soir, c'est le repas du soir. Ça dépend ce que monsieur veut manger. Ok, du coup, vous revenez plusieurs fois dans la journée? 3 fois dans la journée. D'accord. Chez ce monsieur-là. D'accord. La dame d'après, c'est 1 fois. Ok, ça dépend des personnes et des demandes. Oui. Ouais. De toute façon, là, comme c'est un monsieur qui est handicapé, donc c'est matin, midi et soir, tous les jours, 7 jours sur 7, jours fériés compris. Ok. Les commandes sont bien préparées par les infirmières. Hein. Nous, on n'y touche pas. C'est dans un pilulier. Donc, nous, on donne en fonction matin, midi, soir. Ok. On ne donne pas plus, on ne donne pas moins. On n'a pas le droit. Oui, ça, c'est pas vous qui gérez. Non, c'est juste pour la prise, ça, c'est les infirmières, voilà. Nous, on est juste là pour l'aider. Aide à la prise. Ça, par contre, monsieur me demandera un médicament, je dirais non. Je ne suis pas infirmière, je ne connais pas. Voilà. Du coup, ça te fait quand même des longues journées. En plus, tu reviens parfois chez certains bénéficiaires. Plusieurs fois, oui. Comment sont articulées un petit peu tes journées Bah, disons là, je suis là. Après, je repars sur Beach. Hein. Et de Beach, je repars sur Petit Rédarchin. Et après, je reviens sur Beach dans l'après-midi. Mais le souci, comme là, c'est petit déjeuner. Après, c'est une aide à la toilette. Après, c'est un repas, plus entretien. Donc, on ne peut pas faire un après l'autre comme on veut. Oui. C'est en fonction des priorités. Voilà. Si c'est des repas, ben, c'est forcément entre midi. Voilà. Après, de l'entretien, c'est généralement l'après-midi ou le matin. Ou... Voilà. Et du coup, ça te fait des journées de... Enfin, tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle ben là, heure? ce matin, j'ai commencé à 8h. Ce soir, je finis à 19h. D'accord. Tu as un moment, une pause, oui. Oui. Je m'arrête là à midi et je reprends à 13h30. D'accord. Donc voilà. C'est quand même un rythme très, très soutenu. Oui, non, mais bon, après, c'est une question d'habitude. Je veux dire, voilà, c'est comme si on travaillait à l'usine. Après, c'est une question d'habitude. Tout est propre, tout est fait. De rien. La première fois, on perd un peu de temps. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, qu'ils nous montrent ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent qu'on fasse, et où sont les produits, où il y a ci, voilà. Donc la première fois, on perd un petit peu de temps, et après, bon, ça se met en place. Oui, il y a l'habitude qui s'installe ensuite. Voilà. Oui. Moi, j'ai des clients que j'y vais depuis... Voilà, je suis comme une fille pour eux, voilà. Ils me connaissent, ils ont confiance, donc voilà. Après, c'est une histoire de confiance aussi. Est-ce que je peux t'aider à porter quelque chose? C'est bon, j'ai l'habitude. C'est la chambre de monsieur. Et ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? Ça fait maintenant 8 ans. J'ai fait un petit peu tous les métiers. Au début, j'étais nounou parce que mes enfants, ils étaient petits. J'ai fait un petit peu tous les métiers. Et maintenant, comme ils sont grands, j'ai décidé de faire autre chose. Et du coup, t'es venue l'idée d'être aide à domicile? Oui. Ben, j'ai vu une annonce, ils en cherchaient. Donc, je me suis présentée et j'ai eu la place. Il y a une formation à faire avant ou Pour auxiliaire de vie, oui. Pour aide à domicile, non. On sait cuisiner, on sait faire le ménage, voilà. Et ça t'a tout de suite plu, ce métier? Oui. Honnêtement, le contact avec les personnes, c'est très agréable. Bon, on a des fois des revers aussi, mais franchement, c'est très agréable. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Maintenant, systématiquement, on regarde toujours s'il y a du linge. S'il y a du linge, on le ramène systématiquement dans la machine. Bon, là, il n'y en a pas. Au-delà des tâches que tu viens faire, c'est aussi le contact Le contact, oui. Et souvent, c'est les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas de famille à côté. C'est comme certaines personnes âgées. Voilà. Ils sont toujours là. Mais tu restes encore, tu restes encore. Je dis non, je peux pas. Samedi, tu m'as matin, midi, soir. Dimanche, tu m'as matin, midi, soir.
Ça va, hein? Sur les dividendes de la paix, qu'est-ce que vous entendez? Ah. De tomates? Regardez quels sont. Il y a un enjeu. Oui, avec une échalote. Et je te mets la vinaigrette déjà? Juste pleurer les tomates. Et je coupe l'échalote ou je laisse? Et je vais... Je pense que... Donc là, tu vas lui préparer sa petite salade de tomates, c'est ça? Voilà, ce qu'il m'a demandé, sortir ses poissons panés du congélateur et sortir ces petits trucs qu'il m'a demandé. En tout cas, il sait ce qu'il veut, hein. Ah oui, C'est précis. ah oui, oui. C'est pour ça, comme je dis, on est à l'écoute du client. C'est le client qui nous dit de faire les choses. C'est pas nous qui décidons. Voilà. Bien sûr. On a un cahier de liaison, ce qui nous sert pour nous, qu'on ait plusieurs personnes à intervenir chez la même personne. Que chacun sait ce qu'on a fait. Oui. Qu'il y a un suivi. Il y a un suivi, voilà. Donc ça nous concerne, nous. Donc voilà, on met la date, le mois. Et voilà ce qu'on a fait. Donc ça, c'est nos initiales. D'accord. Chacune a son nom et les initiales. Hein. Comme ça, on sait... Voilà. Alors, Rémi, comment je te mets? En avant? Il y a ton ex qui vient aujourd'hui? Ça, je sais pas. Ah. Et un chapeau, hein? Ah bah oui, hein. Bonne journée. Et vous êtes toujours les bienvenus. Ah, ça c'est bien. Moi aussi? Oh bah oui, hein. Merci beaucoup, très bonne journée, Rémi. À samedi matin, hein? Et mange, hein? Maintenant, la prestation est terminée, donc je badge pour dire que c'est la fin. Jocelyne, là, on est au prochain rendez-vous. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Donc là, c'est l'aide à une préparation du repas, l'entretien aussi. Ok, voilà, les chambres et tout ça. Ok, bah c'est parti. Et voir ce qu'il y a à faire. Oui. Bonjour. Donc, on a un couple. Il y a 2 badges. Voilà, il y a le badge de madame. Ok. Et ça, c'est le badge de monsieur. D'accord. Donc, aujourd'hui, j'interviens pour monsieur. Donc je c'est que le badge badge, monsieur. On dort? Ah bah, il y en a qui ont de la chance, hein? Ah bah ouais, hein. Surtout ceux qui travaillent. Surtout ceux qui travaillent, bah oui. Donc tu t'occupes parfois de couples comme ici, c'est ça? Voilà. C'est donc monsieur, il a des certaines heures, madame a d'autres heures. Et chaque... voilà, j'ai un autre gros couple que je fais que de l'entretien. D'accord. Donc entretien, linge... et après, il y a des aides au repas, ou voilà, des choses comme ça. Ok. Et toi, du coup, c'est aussi un soutien à la famille, etc. Voilà. On est là pour au cas où. Oui. Et puis, ils en ont besoin. Oui. Voilà. Et là, c'est pareil, tu reviens plusieurs fois dans la journée pour... 2 fois. Ouais. Midi et soir. Ok. C'est aussi pour le repas du soir Oui. Ouais. Ce soir, je reviens, c'est pour le repas du soir. Préparation du petit-déj pour le lendemain. D'accord. Donc, préparation du café, mettre les tasses, sortir ce qu'il faut. Comme ça, eux, ils se lèvent, ils ont tout qui est prêt. On a parlé un petit peu du rythme. Tu travailles tout au long de la journée, ça te fait des longues journées. Tu travailles les week-ends, les jours fériés, etc. Un week-end sur 2. Un week-end sur 2, donc pas tous les week-ends. Non, quand même pas. Mais tu arrives quand même à concilier vie professionnelle, vie personnelle Moi, je gère. Parce que bon, l'avantage, comme j'ai dit, moi, j'ai des enfants qui sont grands. Voilà, ma dernière fille, elle a eu 18 ans. Donc voilà, ils n'ont plus vraiment besoin de maman. Voilà. Mais quand même, quand on n'a pas forcément tous ces week-ends, les jours fériés, etc., tu le vis bien Moi, je le vis bien. Ouais. Honnêtement, comme j'ai dit, on est aide à domicile, c'est vraiment pour aider les personnes qui n'ont personne à côté. Voilà, c'est pour eux. Donc, si j'avais pas envie de le faire, ben, je le ferais pas. Oui. On sent en tout cas c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ah oui, parce que auprès de ces personnes. Comme j'ai dit, moi, je me suis déjà occupée de mes grands-parents. C'est eux qui m'ont élevée, donc après, c'est moi qui ai pris le relais. Voilà. C'est les côtés un petit peu moins glamour du métier. Oui, après, bon, comme j'ai dit, j'ai eu des enfants. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est un peu de l'aide à la préparation. Voilà. Du coup, pour ça, tu t'adaptes aux demandes de chacun. Voilà. En fonction de...
C'est le client qui choisit le repas, à part s'il y a maintenant des régimes spécifiques. Hein, ou des partages de repas, je prends ce qu'il y a. Je lui demande ce qu'il a envie de manger. Voilà. Du coup, tu sais pratiquement tout faire. Ah oui, oui, oui. Il faut. Est-ce que... Quoique j'en apprends des fois encore. Oui. Après, je leur demande toujours quand je fais des vinaigrettes s'ils veulent de l'oignon, de l'échalote, de l'ail, des choses comme ça. Parce que chacun n'aime pas. Et je m'adapte à leurs besoins. Est-ce que tu as parfois des petites anecdotes sur des demandes un peu oui, un peu loufoques? Le coup du lapin. Une dame, j'arrive, je lui dis bonjour, qu'est-ce que je prépare à manger? Elle me fait un lapin. Je dis ah non, 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 en 1 heure, c'est pas possible. Elle dit mais si, vous le sortez du congelé. Je dis en plus, il est congelé. Ah non, alors là, c'est encore moins possible. Oui, parce que tu as quand même un temps très serré pour respecter les plannings. Une fois, j'arrive chez une dame, elle me regarde, elle me fait ah, tu vas à la cave, tu vas me nettoyer la cave. Je dis pardon? Je dis ah, non, non, non. Je dis je veux pas à la cave. Mais alors, tu sers à rien, qu'elle me fait. Je dis c'est gentil, merci. Je dis vous vivez pas la cave, moi, je fais les pièces à vivre. Ah. Jocelyne, on t'a vu, on t'a suivi dans les différents rendez-vous. J'ai envie de savoir, qu'est-ce qui te plaît, toi, au quotidien dans cette activité? C'est de l'apporter mon aide, justement, aux personnes qui en ont besoin. Et voilà. C'est ça qui te procure aussi... C'est ça qui me motive, qui me... Voilà, je suis là pour eux. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de te suivre dans ton quotidien. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure en immersion.